Le Je féminisme. pense pas que le droit de vote, l'IVG, la possibilité de signer un chèque en son nom, ce soit des hommes qui les créent, ce sont des femmes et uniquement des femmes, et d'ailleurs, il faut leur rendre hommage. Dès 1942, le 23 juin, le général de Gaulle déclare « De même que nous prétendons rendre la France seule et unique maîtresse chez elle, ainsi ferons-nous en sorte que le peuple français soit seul et unique maître chez lui. » En même temps que les Français seront libérés de l'oppression ennemie, toutes leurs libertés intérieures devront leur être rendues. Une fois l'ennemi chassé du territoire, tous les hommes et toutes les femmes de chez nous éliront l'Assemblée nationale qui décidera souverainement des destinées du pays. Le 24 mars 1944 se réunit une des commissions de l'Assemblée représentative gouvernement provisoire, la commission de législation et de réforme de l'État. Fernand Grenier préside cette commission qui discute de l'éligibilité et du vote des femmes, dans les mêmes conditions que les hommes. Le principe du droit de vote des femmes est adopté par les membres de cette commission qui sont des hommes à 100%. Le 27 mars, l'Assemblée consultative provisoire réunie à Alger sous la présidence de Félix Gouin, donne un avis favorable. Enfin, Charles de Gaulle signe l'ordonnance du 21 avril 1944 du gouvernement provisoire de la République française dans laquelle le droit de vote est officiellement accordé aux femmes. Le droit de vote a donc été accordé aux femmes à l'initiative d'hommes et voté par des assemblées exclusivement constituées d'hommes. C'est en 1975, sous la présidence de Valéry Giscard d'Estaing qu'a été votée la loi légalisant l'avortement. Cette loi, dite loi Veil, est associée à la personne de Simone Veil qui trouva la loi rédigée sur son bureau par son prédécesseur Robert Boulin lorsqu'elle prit ses fonctions de ministre de la Santé. Simone Veil a porté cette loi mais elle n'en est pas l'auteur. À l'époque, il y avait 12 femmes députées sur un total de 490. Cette loi a donc été rédigée par un homme, sous la présidence d'un homme, et votée par une assemblée constituée d'hommes à 97,6%. C'est sous la présidence du général de Gaulle qu'a été votée la loi du 13 juillet 1965 permettant aux femmes d'ouvrir sans restriction un compte bancaire, gérer leurs biens personnels, et NBSP, signer un chèque et travailler sans l'autorisation de leur mari. Le rapporteur du projet de cette loi à l'Assemblée nationale était le député Henri Colette. À l'époque, il y avait 8 femmes députées sur un total de 482. Cette loi a donc été portée par un homme, sous la présidence d'un homme, et votée par une assemblée constituée d'hommes à 98,3%. Je pense pas que le droit de vote, l'IVG, la possibilité de signer un chèque en son nom, ce soit des hommes qui les créent, ce sont des femmes et uniquement des femmes, et d'ailleurs, il faut leur rendre hommage.